La programmation consiste à écrire des programmes, c'est-à-dire une séquence d'instructions qui sera exécutée par l'ordinateur. Pour une tâche donnée, le programmeur devra donc trouver le programme qui réalisera cette tâche, et la première étape consiste à développer un algorithme, c'est-à-dire à trouver la séquence d'instructions dont le programme sera fait. Mais c'est le microprocesseur de l'ordinateur qui exécutera au final les instructions qui constituent le programme. Or, le microprocesseur ne peut exécuter que des instructions très simples et qui sont trop élémentaires pour être utilisées efficacement par un humain. Heureusement, un programmeur peut écrire un programme dans un langage de programmation, comme le C++, qui est accessible à un humain et qui va pouvoir être traduit automatiquement en instructions que le microprocesseur peut comprendre et exécuter. N'oubliez donc jamais que votre programme doit être écrit pour des humains et non pas pour l'ordinateur. Plus précisément, un programme est un ou plusieurs fichiers texte qui peut être traduit automatiquement par un autre programme. Cet autre programme est soit un interpréteur, soit un compilateur, et dans le cas du C++, c'est un compilateur qui est utilisé. Le compilateur C++ crée un fichier exécutable à partir du ou des fichiers texte qui contient le code source, c'est-à-dire le programme C++. Ce fichier exécutable contient les instructions que le microprocesseur va pouvoir exécuter. Dans ce cours, vous allez apprendre à analyser un problème pour pouvoir écrire un programme dans un langage de haut niveau. Le langage sera ici le C++, mais nous nous efforcerons de rester généraux et vous apprendrez des principes qui seront valables pour la plupart des langages de programmation. Pour un problème donné, vous allez d'abord devoir concevoir la séquence d'instructions que le programme devra exécuter. Ensuite, écrire le programme C++ qui correspond à cette séquence d'instructions. Ensuite, compiler votre programme pour créer un programme exécutable. Il se peut en pratique que la compilation échoue parce que votre programme ne respecte pas les règles du C++ et que le compilateur n'a donc pas pu le traduire. Dans ce cas, il vous faudra corriger votre programme C++ pour qu'il respecte effectivement les règles du C++. Souvent, le compilateur produira des messages d'erreur qui pourront vous guider dans la correction de votre programme. Quand votre programme peut enfin être compilé, vous pouvez l'exécuter pour pouvoir le tester. Et il se peut alors que le programme ne fasse pas ce que vous souhaitez qu'il fasse, parce que vous avez mal conçu la séquence d'instructions au départ. N'oubliez pas que le microprocesseur exécutera aveuglément votre programme. Il vous faut donc être rigoureux lors de la conception. Et dans ce cas, il vous faudra repenser votre séquence d'instructions, modifier votre programme en conséquence et continuer ce cycle de développement. Nous allons maintenant créer notre premier programme C++. Je vais commencer par ouvrir un environnement de développement. La solution la plus simple est sans doute d'utiliser Geany. Vous trouverez la procédure d'installation sur le site du cours. Le début de notre programme est un petit peu mystérieux et se lit --include iostream using namespace std. Donc ne cherchez pas à comprendre ces lignes pour le moment, sachez juste qu'elles sont nécessaires pour que notre programme puisse fonctionner. La suite du programme int main parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade ouvrante deviendra plus claire lors du cours sur les fonctions. La tradition quand on apprend un nouveau langage est de commencer avec un programme qui affiche le message Hello World et nous allons nous plier à cette tradition. En C++, ça se fait ainsi. Cout inférieur inférieur, ouvrez les guillemets, Hello World, fermez les guillemets, inférieur inférieur, endel, point virgule. Notre programme se termine avec la ligne return 0, point virgule et une accolade fermante. Dès maintenant, faites attention à présenter votre programme clairement. Ce n'est pas nécessaire pour que votre programme puisse fonctionner. Par contre, c'est une très bonne habitude à prendre pour que vos programmes soient lisibles.
Par exemple, toutes les lignes devraient commencer sur la première colonne, sauf les lignes qui sont entre accolades et qui devraient être décalées vers la droite, par exemple en ajoutant 2 espaces, comme je l'ai fait. Il n'y a pas de règle très stricte. Par exemple, certains programmeurs ont mis l'accolade ouvrante ici. Efforcez-vous simplement d'être lisible et d'être cohérent, c'est-à-dire d'utiliser toujours les mêmes règles. Avant d'appeler le compilateur, je vais d'abord sauver mon programme. Je vais le sauver dans un répertoire que j'ai créé sur le bureau et que j'ai appelé programme CPP. Donc vous pouvez évidemment sauver vos programmes où vous voulez, il vaut juste mieux que ce soit dans un répertoire qui contiendra uniquement vos programmes C++. Je vais appeler mon fichier helloworld.cc. L'extension .cc permet d'indiquer qu'il s'agit d'un fichier C++. On utilise aussi l'extension .cpp. Et vous pouvez remarquer maintenant que l'environnement de développement a colorisé mon programme. Genie sait maintenant que mon texte est un fichier C++ grâce à l'extension .cc. Et avec un petit peu d'habitude, les couleurs rendent le programme beaucoup plus lisible. Je vais maintenant compiler mon programme. Avec Genie, ça se fait en cliquant sur le bouton Build, qui lance à la fois la compilation et qui crée un programme exécutable. Attention, le bouton Compile ne fait que lancer la compilation et ne crée pas de programme exécutable. Donc si maintenant je clique sur ce bouton Build, j'ai un message qui apparaît pour indiquer que la compilation s'est bien passée. Comme tout s'est bien passé, je peux maintenant exécuter mon programme. Ça se fait en cliquant tout simplement sur le bouton Exécute. Une fenêtre s'ouvre pour afficher mon message. Et voilà, nous avons créé et exécuté notre premier programme C++. Dans le répertoire dans lequel j'ai sauvé le programme C++, il y a maintenant un nouveau fichier qui s'appelle Hello World sans extension ou avec l'extension .exe si vous êtes sous Windows. Il s'agit du fichier exécutable que nous venons de créer. Je peux lancer ce fichier directement sans passer par Genie. Comme en cliquant sur le bouton Exécute sous Genie, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec mon message qui apparaît. Il est probable qu'en recopiant ce premier programme, vous ayez fait une faute de frappe. Que se passe-t-il et que faut-il faire dans ce cas-là? Supposons par exemple que vous ayez oublié le point-virgule après le handle. Le compilateur affiche un message d'erreur indiquant qu'il attendait un point-virgule avant le return. Il indique également un numéro de ligne où l'erreur est survenue. Attention, ce numéro de ligne n'est qu'indicatif. Il se peut que l'erreur soit survenue en fait à la ligne précédente, comme c'est le cas ici. Notez au passage que si l'on clique sur le message d'erreur, Genie nous renvoie à la ligne correspondante. Si maintenant je remets le point-virgule, la compilation se passe de nouveau correctement. Si à la place de std, vous avez tapé sdt par exemple, dans ce cas, le compilateur va générer de nombreuses erreurs. Pas de panique, il faut toujours commencer par corriger la première erreur et ensuite recompiler. Bien souvent, une erreur apparaît à cause d'une erreur qui est survenue plus haut dans le programme. Si je corrige le sdt en std, toutes mes erreurs disparaissent. En résumé, soyez rigoureux quand vous tapez vos programmes, faites très attention à la présentation. En cas d'erreur, corrigez toujours la première erreur et recompilez. Il est très probable que cela corrigera au moins certaines des erreurs suivantes. Pour trouver votre erreur, regardez d'abord le numéro de ligne indiqué par le compilateur en vous rappelant que l'erreur est peut-être en fait survenue à la ligne précédente. Ensuite, interprétez le message d'erreur donné par le compilateur pour comprendre le problème. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite maintenant à ouvrir votre environnement de développement et de créer votre propre programme Hello World.